Bienvenue à tous. Écoutez, sur cette vidéo, en ce début de semaine, je vous ai concocté une belle séance qui va nous détendre, qui va nous ressourcer, nous faire du bien. Comme je l'ai indiqué, dans un premier temps, nous allons faire des exercices de stretching, de relaxation. Le but n'étant pas forcément de gagner voilà, dans une grande souplesse pour être capable de faire l'opéra ou de travailler au cirque, mais peut-être simplement pour commencer à retrouver des sensations au niveau articulaire, retrouver de la détente. Enfin voilà, on va en parler tout au long de la séance. Et puis ensuite, je nous ai préparé de la cohérence cardiaque. Alors peut-être que certains, c'est quelque chose de complètement nouveau, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Peut-être que d'autres, vous le pratiquez peut-être déjà régulièrement, surtout dans ces périodes particulières où on cherche absolument à retrouver une sérénité et un bien-être. Alors pour cette séance, vous avez besoin d'être dans une tenue confortable. Vous aurez besoin d'un tapis ou d'une serviette parce qu'on se retrouvera au sol tout à l'heure. Puis dans la deuxième partie, au moment de la cohérence cardiaque, vous aurez besoin d'avoir un coussin sur lequel vous asseoir, à moins que vous préfériez être sur une chaise. Oui, vous avez vu, je vous ai fait ma déco de Noël un petit peu en avance. Écoutez, moi je trouve qu'il faut trouver des petits moments de bonheur sains, là où on peut les trouver pour qu'on puisse se sentir mieux. Et voilà, dans ces moments, trouvons ce qui nous fait du bien, sainement. Vous êtes prêts? Allez, on va démarrer. Je vais essayer de mettre un petit peu de son ici. On va se mettre debout. Puis avant de faire quelques exercices de souplesse, je vous propose de respirer. J'inspire et je souffle. Encore, on en fait plusieurs. J'inspire et je souffle. Relâchez vos épaules. J'inspire et je souffle. Profitez de l'espace qui est autour de vous. Grandissez-vous grandement et relâchez. Encore. On cherche ici à bouger pour oxygéner tout son corps. Dans un premier temps, on fait rentrer l'air dans notre cage thoracique. On se concentre plus sur le haut du corps. Faites-moi descendre l'air jusque dans le bas-ventre. Et on relâche. L'air remonte. Encore. Je grandis jusque dans le bas-ventre. Et je souffle. Tout remonte. Encore 3. Et je relâche. Je grandis. Inspirez profondément. Et je relâche. Je souffle. La dernière. Et je relâche. Je souffle. Très bien. Des mouvements dans les épaules. On essaye de les faire bien fluides, légers, en limitant les contraintes, en faisant bouger le moins de muscles possible. On essaie d'avoir un buste tonique, des abdominaux tenus. Je peux passer de l'un à l'autre et sentir mon côté s'étirer sur le côté. Vous voyez, un travail en douceur. On n'est pas obligé d'être sportif pour faire ce genre de cours. Je positionne mes épaules vers l'arrière. Je peux bouger légèrement ma tête vers la droite et la gauche. Je veille à ne pas creuser mon bas du dos. Puis on peut faire des roulés de tête devant soi et dans l'autre sens. Toujours des grands expires, des grandes inspirations. Très très bien. Puis sur la prochaine, je reviens au centre, je roule ma tête. Et je remonte en soufflant. Et je souffle en descendant. Je suis en bas, j'inspire. Et je souffle en remontant. On en fait encore 2. J'inspire, j'enroule mon menton, je souffle. Mes jambes sont légèrement pliées, mes bras très lourds. Quand je suis en bas, je prends une grande inspire et je souffle pour remonter. Je monte au grandi. Une dernière. Je réveille mon dos en douceur. Et je remonte tranquillement. Et puis ici, je vais bouger dans mon bassin. Vous qui avez décidé de cliquer sur cette vidéo, écoutez, je pense que vous avez compris les bienfaits que peuvent apporter les moments de détente, de relaxation, de stretching, parce que vous souffrez peut-être du dos, sur certaines articulations, et que prendre soin de son corps, c'est vraiment un essentiel.
pour se sentir bien. Parce que quand on souffre du dos, sur certaines articulations, peu importe votre métier, vous soyez même en télétravail, voilà, on soigne le corps par le mouvement du corps. Pas obligé de faire des choses difficiles. Et si vous êtes sportif, et peut-être que vous avez l'habitude de faire des mouvements intensifs régulièrement, eh ben c'est important aussi, allez-y, rétroversion du bassin, on en fait plusieurs. C'est important de faire ce genre de mouvement de détente, d'étirement, permettre à vos muscles de retrouver une longueur, une élasticité, une souplesse, le bien-être. Alors effectivement, on va perdre moins de calories dans ce genre de cours, mais on n'est pas là pour ça. Essayez de vous centrer sur vos objectifs, sur qu'est-ce que vous cherchez réellement. Très bien. Et puis, je vais me recentrer, faire des petits battements devant moi. Je passe de l'un à l'autre, je trouve mes points d'équilibre. Si vous avez besoin d'ouvrir vos bras, d'accord, pour trouver vos équilibres. Ici, si vous le pouvez, on va essayer de lever un peu plus haut. Hop, je réveille et je développe. Vous avez vu à chaque fois, je développe ma jambe. Je ne la lève pas que tendue, je la développe. Et je relâche ma cheville et mon pied. Il est tout quand il arrive au bout. Allez-y encore. Un peu plus haut si vous le pouvez, sans emmener les épaules avec vous, d'accord? Les épaules bien vers l'arrière, la nuque longue, le menton rentré. Et puis ici, je monte et j'ouvre. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer, dans cette séance d'étirement, eh bien, de travailler sur l'ouverture de vos lombaires, permettre de soulager votre dos, mais également sur les ouvertures de hanches. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure du cours. Je suis sur un pied de nouveau et je fais des roulés de cheville. Dans un sens, dans l'autre, d'accord? Vos orteils, hop, pointe, flex, pointe. Ou peut-être juste des petites pliures d'orteils. Et je relâche. On fait pareil avec l'autre. Quand on a l'occasion d'avoir nos pieds libérés, dans un sens et puis dans l'autre, en pointe ou en flex. Très bien. Et puis le dernier que je vous proposais, les petites pliures d'orteils. Ok. Je reviens sur mon centre. Proposez de monter sur la demi-pointe et redescendre. Encore deux. Est-ce qu'ici on peut rester et ouvrir. Et je relâche. Très bien. On va ouvrir nos jambes un peu plus larges. Légèrement plié, d'accord, pour détendre le bas du dos, vous savez. Je ne laisse pas mon ventre partir vers l'avant, je grandis ma taille. Je monte. J'essaie de garder mon épaule basse, mais je monte depuis mon omoplate, très très haut. Et j'étire. Gardez la même distance entre votre oreille et votre bras. Loin, loin, loin. Sentez la longueur depuis la hanche. Ne laissez pas votre bras plier loin. Et je change. Le long du corps, j'inspire. Tout en tenant le ventre. C'est de pousser légèrement l'épaule vers l'arrière. Et je relâche. Deux bras. Et j'étire. C'est un peu plus difficile celui-là. Tout à l'heure, on avait la main ici pour nous tenir. Et je remonte. Évidemment, si c'est trop dur, vous pouvez descendre moins bas que moi si vous n'avez pas suffisamment d'amplitude ou simplement de force dans vos abdos pour descendre aussi bas. Puis rien ne vous empêche de continuer, détendez et relâchez. Venez voir chercher ici. Un peu à droite et à gauche pour soulager. Continuez à inspirer profondément, à souffler profondément. Comme je le disais la semaine dernière dans les précédents cours, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, à aérer, surtout dans les moments où vous faites du sport, pour pouvoir vous oxygéner. Voilà, on porte le masque énormément en ce moment, mais que ça soit l'occasion de pouvoir respirer. Au moment où le sport s'active, on va ouvrir jusqu'au plus profond de nos petites alvéoles pulmonaires, d'accord? Donc c'est le moment de pouvoir les oxygéner. Allez-y, allez chercher loin, loin, loin. On nettoie aussi l'intérieur de notre corps en faisant du sport. Ah oui, là ça en est un exemple avec la respiration. Ici, fléchissez un peu les jambes, ceci risque d'être un peu plus dur. Serrez-moi vos abdominaux, aplatissez-moi votre ventre. On peut avoir le menton qui regarde vers le sol et on va rester ici quelques instants.
Donnez-moi vos abdominaux, cherchez de la longueur, comme si vos doigts venaient chercher l'écran. Et puis je relâche, je peux poser les mains au sol, je fléchis et j'essaye de tendre. On en fait 5. Je fléchis, gardez le dos plat et je souffle, j'essaye de tendre mes jambes. On y va en douceur, je fléchis et je souffle, j'essaye de tendre. Ça ne doit pas faire mal. On doit sentir un léger étirement et on y va avec la respiration. J'inspire et je souffle. Cette fois, j'essaye d'aller un peu plus loin. Je mets bien mon poids du corps vers l'arrière. Sur les talons, je peux quasiment soulever mes orteils dans cette position. Et puis tout doucement, j'essaye de ramener mon visage vers le sol. En douceur, je laisse le poids de la gravité faire le travail. Allez-y, détendez-vous. On va rester là encore 30 secondes. Si vous n'êtes pas habitué à mettre la tête vers le bas, moi je vous encourage à le faire régulièrement. Si tout de suite vous ne pouvez pas tenir, remontez. Mais essayez le plus souvent possible de pouvoir mettre votre tête en bas pour permettre la circulation du sang et aussi pour faire travailler l'oreille interne, le sens de l'équilibre. Je fléchis et avec les mains, peut-être je repousse le sol si je n'ai pas assez de force dans mes abdominaux ou dans mes dorsaux. Et je remonte tout doucement. En fonction de l'horaire auquel vous faites ce cours, peut-être que vous risquez d'avoir des petites étoiles si vous remontez trop vite. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire du sport, on est en train de s'activer. Donc on va redescendre, vous allez voir qu'à mesure qu'on le fait, la petite jeune va partir. J'essaie d'avoir mes jambes tendues, je me pivote et je vais descendre ici dos plat. D'accord? Mes deux hanches, mes deux genoux regardent vers l'avant. Et ici j'avance. Essayez d'avoir le menton dans le prolongement, d'accord? Pour avoir la nuque dans le prolongement de votre dos. Et ici, si vous le pouvez, avec la force des abdos, remontez. De l'autre côté, les deux genoux restent de face, je pivote. Et je vais chercher loin vers l'avant, jambes tendues. Très bien. Et je remonte. Je relâche. Ça va? Très bien. Allez, des petites flexions dans les genoux. Juste le temps de récupérer. Et ensuite, je vais vous proposer de passer au sol. Alors, je vais peut-être devoir bouger ma caméra pour être plus près de vous. Au sol, vous pouvez poser votre serviette ou votre tapis. Si vous avez besoin de vous hydrater, ben c'est le moment. Hop. Bien sûr, vous voyez bien l'écran, ça devrait aller. Parce que je suis droite, pas vraiment. Bien. Alors, au sol. Ouais, vous avez vu, il y a même un petit train là, ici. Quand on a des enfants. Alors, déjà, je veux vous mettre à l'aise. Nous n'avons pas tous la même souplesse et le but n'est pas là. Donc, je vais déjà chercher à m'asseoir en étant droite. Et je vais ouvrir mes jambes. D'accord? Alors, il faut que vous soyez installé à l'aise. D'accord? Si pour vous, être à l'aise, c'est être là, prenez l'ouverture de manière à ce que ça étire un petit peu. D'accord? Un petit peu. Donc moi, je sais que j'ai besoin d'être ici pour sentir le un petit peu. Mais ce que je fais ici, je décale légèrement mon bassin et je commence déjà à préparer mon ouverture de hanche. Ce que je veux vous montrer, c'est comment en quelques minutes, dans cette position, avec une succession d'exercices, vous allez voir que tout ce qui est verrouillé, d'accord, dans votre dos, l'ouverture des jambes, tout ce qui est tendu, en quelques minutes, vous allez vraiment voir une différence. Au fur et à mesure, vos jambes vont s'ouvrir, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on a fini nos petits mouvements à droite et à gauche. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous grandir. Peut-être vous pouvez pousser sur vos cuisses pour essayer de vous grandir. Veillez à ce que vos genoux, vos rotules regardent vers le plafond. On peut avoir la pointe de pied tendue ou pas, on peut avoir le pied un petit peu détendu. Puis ici, je vais poser mes mains vers l'avant et je vais essayer d'envoyer mon buste légèrement vers l'avant. Et rien que de faire cette légère bascule, vous devez sentir l'étirement s'intensifier. Alors faites tous vos efforts pour ne pas avoir le dos arrondi. D'accord? Si pour le moment vous mettre vers l'avant, c'est trop difficile,
Essayez peut-être de grandir ici. Les épaules vers l'arrière, j'ouvre ma cage thoracique et j'avance. Ou peut-être rien que d'essayer de mettre le poids des bras vers l'avant, ça va vous aider. Restez ici encore quelques instants. Je descends. Si vous pouvez aller poser les coudes, allez-y. Vous pouvez remonter le menton vers vous, comme d'habitude, pour avoir la nuque dans le prolongement. Ne me gonflez pas le haut du dos. D'accord. Allongez, 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 allongez. Pareil, hein, si vous êtes que là, aucun complexe. Et même si vous êtes que là, aucun complexe. Si pour le moment c'est encore trop difficile de réussir à avoir le dos droit. Très bien. Et on remonte. Sur la prochaine, on va essayer de descendre. Bon, je vais le faire par le premier. Je vais descendre ma main ici sur le côté et je vais essayer de poser mon coude. Si je ne peux pas poser mon coude, je m'arrête ici. D'accord? Allez-y jusque là où vous le pouvez. Et j'ouvre mon autre bras ici vers le plafond. Je peux essayer également tourner mon visage. Mon bras est collé contre ma cuisse. Si je suis là, je suis là. D'accord? Pas de problème. Si vous pouvez aller encore plus loin que moi, pour le moment, on essaie de mettre vers le plafond, de ne pas avoir une fesse qui se lève, d'avoir les deux fesses dans le sol. Et je relâche. Très bien. On sent déjà la différence entre ces deux côtés. Je pose ma main sur le côté et j'essaye de plier mon coude. D'accord? Vous voyez? Peut-être en y allant plusieurs fois, on va voir jusqu'où vous êtes capable d'aller sans arrondir votre dos. Hop. Et j'ouvre. Gardez pas l'épaule serrée ici. Ouvrez et ensuite essayez de développer ce bras. Sortez la tête des épaules. Et je relâche doucement. On va laisser le haut du corps quelques instants. Je voudrais essayer de vous faire travailler un exercice d'antagoniste, de souplesse antagoniste, de souplesse contraire. Alors ici, je vais vous demander d'appuyer votre genou dans le sol. Allez-y, très très fort. Votre genou dans le sol, tout en passant en flex. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de contracter toute la partie supérieure de ma jambe en activant, d'accord, le fait d'appuyer mon genou dans le sol et en ramenant ma pointe de pied vers moi. On peut avoir parfois le talon qui se soulève. Et du coup, en activant cette partie supérieure, vous sentez l'étirement dans la partie inférieure. On relâche. On va le faire encore une fois. Allez-y. J'appuie et je lève en même temps ma pointe de pied. J'essaie de m'auto-grandir. L'autre jambe est détendue. Allez-y, encore, encore, encore. Je sens le quadriceps, je sens le haut du mollet et le bas du mollet qui est étiré, ainsi que le dessous de la jambe. Et je relâche, détendue. On sent vraiment le va-et-vient du sang qui circule et ça fait beaucoup de bien. Allez-y, on fait pareil sur l'autre. J'appuie mon genou et je fais la flexion de ma cheville vers moi. Allez-y encore, très très fort. Comme si vous cherchiez à coller le dessous du genou vers le sol. Alors, je tiens à dire que le fait de faire des étirements, parce que ça sera une motivation supplémentaire pour vous, ça permet de fluidifier le sang. Qui dit fluidifier, dit va-et-vient, mouvement. Et quand on a de la cellulite, eh bien le corps vous dit merci. On relâche, on va le refaire une dernière fois. Je souffle, j'enfonce mon talon, mon genou, je ramène une pointe de pied vers moi. Le fait de fluidifier le sang, de faire circuler, de parcourir, ça permet aussi de réduire la cellulite. Eh oui. Alors du coup, on va faire le grand écart tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je relâche. Très bien. Sur la prochaine, on va essayer d'avancer de nouveau. Et vous allez voir que déjà, ça va se passer beaucoup mieux que tout à l'heure. Essayez de poser vos mains ici sur le côté pour ouvrir votre cage thoracique. On est bien sur nos ischions. Et de nouveau, je laisse mon poids du corps aller vers l'avant. Normalement, ça doit se passer beaucoup mieux que tout à l'heure. Allez-y, encore, 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 encore. Si vous pouvez aller plus loin, posez vos coudes, posez vos bras devant, peut-être posez votre ventre. On va rester ici quelques secondes, peut-être une vingtaine de secondes, et je vais volontairement faire silence pour que vous puissiez profiter de ce moment, de profiter de votre respiration, des sensations de votre corps. Vérifiez si vous êtes bien symétrique. On est prêt? Allez-y, concentrez-vous sur ces éléments. Cherchez la longueur, ne cherchez pas à enrouler votre dos. Vos genoux ne roulent pas vers l'avant et continuez à regarder vers le plafond.
Allongez-moi votre colonne. Vous ne devez pas avoir mal, ça doit être que légèrement en tension. Puis on peut s'aider des mains pour repousser et remonter. Très bien. Allez-y, on fait des petits mouvements à droite et à gauche pour soulager nos articulations. On a encore quelques petits exercices dans cette position. Courage. Je me grandis. Je pose ma main sur le côté et je vais venir glisser le long. Essayez de ne pas pousser votre dos vers l'arrière, mais au contraire. Et si vous pouvez aller encore plus bas, une boule de Noël, allez-y. Encore, 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 en gardant les deux fesses au sol. On sent bien l'étirement dans le dos. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et on relâche. Pareil, de l'autre côté, essayez d'être bien fluide. Pas de mouvement saccadé, d'accord? Bien fluide. Je souffle pour détendre. Pense à m'ouvrir cette épaule, d'accord? Qu'elle ne parte pas vers l'avant. Quitte à descendre beaucoup moins bas, c'est pas grave. Si vous pouvez descendre plus bas, allez-y. Et je relâche. Très bien. Alors, on a ouvert notre bras dans ce sens tout à l'heure. On va l'ouvrir dans l'autre sens. Alors, je vais poser mon coude par terre si je le peux. D'accord? Et je vais avancer légèrement par ici. Je vais tourner mon visage. Et je vais essayer d'aller chercher encore plus loin. Je remonte sur mon coude et je vais essayer d'allonger mon dos. Je le redresse. Et je reviens. Je place mon coude. Je vais l'avancer un peu. Et je vais aller chercher loin sur le côté. Peut-être jusque derrière votre pied. Je remonte tranquillement. Et une fois que je suis là, j'essaye de redresser. Vous avez vu, dos rond et dos redressé. Alors, je vais volontairement placer l'autre main ici. Vous faites une petite pression avec votre main pour vous aider encore à redresser le dos. Très très bien. Et je reviens. Alors, on va sortir de cette position. Comme ça fait un moment qu'on y est, on va y aller vraiment, vraiment en douceur. Je place mon poids du corps vers l'arrière. Et puis je peux commencer à bouger un petit peu, voir si j'arrive à ramener mes jambes. On peut aussi plier un peu les genoux. Allez-y, bougez dans tous les sens, de droite à gauche, si vous avez besoin de faire des flexions, etc. Que vous ayez des sensations un petit peu endolories, c'est normal. En attendant, on a vraiment vu l'évolution. Alors, ok, celui-ci. Pied contre pied en papillon, d'accord, sans à-coups. Je peux venir chercher mes pointes de pied ici en dessous. Et puis déjà essayer de m'auto-grandir. Puis ensuite, je peux essayer de descendre et avec mes coudes de venir appuyer. Et je cherche la longueur. Non pas, j'arrondis en poussant mon dos vers l'arrière, mais je me grandis vers l'avant. Encore, 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 encore. Et si je peux, je vais ramener cette fois mon visage vers mes orteils. Sentez l'étirement aussi du haut du dos entre vos omoplates. Et même entre vos omoplates et votre nuque. Relâchez le poids de la tête. Et je remonte tranquillement. Très bien. On va aller un peu plus loin avec les jambes. Allez-y, bougez de nouveau. Vous voyez régulièrement, même moi, je bouge dans mes hanches pour essayer de trouver ma zone de confort. Ici, avec mes mains, je me redresse. Et je vais venir chercher loin vers l'avant. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, essayez de mettre vos coudes devant vos tibias, si vous le pouvez. Et j'avance. Essayez d'étendre le plus de muscles possible.
les muscles du dos, les muscles du cou, les muscles de votre mâchoire. Je repose mes mains au sol et je remonte. Je peux s'aider ici. Très bien. Alors, je vais vous en proposer un dernier sur le dos avant que l'on puisse passer sur la partie de cohérence cardiaque. Je viens m'allonger délicatement. Alors, je prends derrière mes cuisses, je pousse mon dos et doucement je glisse contre mes cuisses pour venir chercher l'allongement du dos. Mes jambes sont pliées. Je soulève légèrement mes fesses, je rétroverse de manière manuelle hop, et je cherche de la longueur dans mon dos. D'accord, j'éloigne mes hanches de mes côtes. Je soulève légèrement ma tête et je viens faire la même manipulation. D'accord, je tire ma tête pour l'éloigner le plus possible de mes épaules. Mon menton se rentre, ma nuque se libère et je viens reposer cette nuque longue au sol. J'ai mes pieds serrés. Je vais lever une jambe vers moi et je ramène cette jambe en soufflant. Allez-y, j'attrape soit derrière le mollet, soit derrière la cuisse. Et je souffle. Faites en sorte que cette hanche, cette jambe sorte de la hanche et le plus loin possible dans la diagonale. D'accord? Qu'il ne soit pas ancré, mais sortez-moi la jambe. Alors, petite subtilité supplémentaire pour ceux qui veulent essayer. Essayez de me retrouver votre creux lombaire, d'accord? Le creux lombaire, hop, là j'exagère un peu pour le faire. Une fois que vous êtes ici, d'accord, ça va permettre d'augmenter l'étirement. Vous allez sentir votre menton rentrer, d'accord? J'ai mon léger creux dans cette position qui peut revenir si je décide de placer mon dos. Et je relâche. J'inspire, je souffle. La jambe, je la tire vers le haut. Ramenez, ramenez, ramenez. Pareil, ici, essayez de retrouver votre creux lombaire. C'est peut-être pour les niveaux un peu plus avancés de réussir à trouver ça. Si vous ne le trouvez pas aujourd'hui, c'est pas grave du tout. Surtout que votre nuque ne part pas vers l'arrière ici, d'accord? Si c'est le cas, n'oubliez pas, je vous en parle souvent au cours, prenez une petite serviette et venez la placer ici, non pas sous les cervicales, mais sous l'os de l'occiput pour réussir à rééquilibrer votre tête. Je vais lever ma deuxième jambe et j'ouvre mes jambes en dehors. D'accord? Là, elles sont en dedans, les genoux sont parallèles et là, j'ouvre les genoux et les pointes de pied vers l'extérieur. Je descends. Est-ce que vous avez vu que j'ai mes jambes même légèrement au-dessus de moi, plus au niveau du nombril? D'accord? Laissez pas vos jambes aller vers l'avant, parce que sinon, vous allez avoir le dos qui part vers l'avant et là, vous risquez de vous faire mal au dos. Donc, quitte à avoir vos mains ici, allez-y. On reste ici dans cette position. Cherchez la longueur du dos. Vos pieds vont loin de part et d'autre. Et on peut activer l'exercice en mettant les mains de manière bien symétrique. On essaie de bien équilibrer à droite et à gauche. Alors, vous pouvez faire le test et regarder jusqu'où vos jambes descendent à cet instant précis. C'est de vous faire des repères. Et je vous propose de réessayer peut-être demain matin au réveil pour voir où est-ce que vous en êtes, juste sur cette simple position. Et vous verrez que vous n'êtes pas du tout au même endroit. Vous serez beaucoup plus haut. Notamment, en plus, au réveil, on est très rouillé, etc. Donc, vous verrez que vous aurez gagné bien en souplesse grâce à cette séance. Moi, je propose d'en faire 1 à 2 par semaine pour vraiment avoir des effets bénéfiques qui durent à long terme. Et puis, je referme. Puis, on va ramener les genoux sur la poitrine et faire de petits va-et-vient, peut-être à droite et à gauche. Alors, je vous ai promis l'ouverture de hanche et puis le dos. On en a pas mal fait. On peut en faire un dernier pour les lombaires. Les bras sont ouverts. Vous avez vu, mes genoux sont bien au-dessus de moi. Je ne les laisse pas aller par ici. Et puis, je vais descendre sur le côté. Peut-être une jambe. Et puis, la deuxième va suivre. Essayez de garder les 2 épaules en haut sol. Parce que normalement, l'épaule opposée a voulu s'ouvrir. Parfois, ça peut craquer lorsque vous passez d'un côté à l'autre dans cette position. Ça peut craquer au niveau du dos. Et bien, laissez faire. Ça fait du bien. Parfois, il y a des petites choses qui ont besoin de se replacer. Il ne faut pas forcer pour que ça arrive.
soufflez. Augmentez votre respiration ici. Inspirez fort, ouvrez-moi la cage thoracique à fond. Ça augmente l'étirement. Et soufflez. Une dernière, ouvrez profondément. Et soufflez, détendez. Et on sent au fur et à mesure l'étirement s'installer. Puis la jambe du dessus peut revenir au centre. L'autre jambe va la suivre. Prenez le temps de rééquilibrer si vous en avez besoin. Et puis pareil, on part une jambe après l'autre, de l'autre côté. Ne laissez pas de tension dans vos jambes, d'accord? Même si vous n'êtes pas très souple, je préfère que l'épaule se soulève, mais qu'il n'y ait plus de tension dans vos jambes, d'accord? N'essayez pas de garder une jambe en l'air, vraiment laissez descendre tout ça. Même si elles sont un peu emmêlées. Et après, si la souplesse est là, au fur et à mesure, quand les jambes sont bien posées, essayez de reposer l'épaule au sol. Comme tout à l'heure, on se concentre sur la respiration, allez-y. J'inspire. Et je relâche, je souffle. Une dernière. J'inspire. Et je relâche, je souffle. Tranquillement, je ramène une jambe après l'autre. Je retrouve mon équilibre si besoin. On va ramener nos deux bras ici vers l'arrière. Tirez loin, loin, loin vos bras vers l'arrière. On peut même monter les épaules, allez-y. Rentrez-moi le menton vers vous. Cherchez-moi la longueur du dos. On relâche. On va faire un dernier exercice d'étirement. En même temps que j'amène mes bras vers l'arrière, je vais pousser mes jambes vers le haut. Allez-y. Si j'arrive pas à avoir les jambes tendues, c'est pas grave du tout. Allez-y. Loin, loin, loin. Et je relâche. Je vous propose de rouler sur le côté. Et puis, on va passer à la deuxième partie. Vous êtes toujours là? Je vous propose de vous hydrater quelques instants, d'attraper votre oreiller. Je vais remonter un peu la caméra pour être à votre hauteur. Et puis, on va démarrer. Alors, petit oreiller. Alors, si quelque chose risque de vous perturber, je vous encourage à fermer peut-être téléphone, tout ce qui pourrait venir vous perturber. Vous pouvez essayer de profiter pleinement de ce moment. Si vous ne pouvez pas être assis en indien au sol trop longtemps, vous le savez, vous prenez une chaise. Bien. La cohérence cardiaque. Alors, on en entend parler, il faut que j'explique un petit peu ce que c'est. Alors, il y a des liens très étroits entre le cerveau et le cœur. D'ailleurs, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Il y a plus d'une centaine de milliers de cellules neuronales à l'intérieur du cœur. Donc, il y a des liens. On s'en rend compte au niveau des émotions, dès qu'on est stressé par quelque chose, voilà. Tout de suite, on est contracté et puis on sent ce cœur qui accélère. D'accord? Quand on est dans un état de stress, un état de colère, on risque d'être en retard à un rendez-vous, quelqu'un vient de nous dire quelque chose qui ne nous correspond pas du tout, ou qui vient d'avoir une attitude qui nous blesse, ou simplement même parfois devant un film où on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, mais pourquoi ils sont dans le noir dans ce film alors qu'il y a le... Enfin bref. Donc on a rapidement le cœur qui est lié à nos émotions, d'accord, et qui va faire que le rythme cardiaque augmente et qui nous met dans un état de stress. Mais ça va plus loin, parce que dans ces moments, on sécrète certaines hormones qui viennent un petit peu comme infecter le corps, d'accord, qui viennent nous mettre dans un état qui n'est pas confortable du tout. Le but de travailler sur la cohérence cardiaque, c'est de réussir à maîtriser, le fait de réussir à maîtriser, à ralentir son rythme cardiaque. Alors, moi, encore une fois, hein, je vous propose un chemin. Il y a des choses qui parlent plus à certains qu'à d'autres. Hein. On a fait plusieurs exercices en termes de méditation. Là, si celui-ci, c'est vraiment un exercice qui vous parle, ben, moi, je vous propose, les scientifiques, hein, les thérapeutes, proposent même de pouvoir faire cet exercice 2-3 fois par jour. C'est assez court. En tout cas, le premier que je vais vous montrer est assez court. Donc, vous allez voir, c'est complètement abordable. Alors, je vais juste prendre un petit peu plus de temps pour vous expliquer le principe. Alors, je viens m'asseoir en indien, je croise mes jambes. Je vais baisser un tout petit peu la caméra. On peut... Alors, je vais vous demander de garder les yeux ouverts dans un premier temps.
Alors, sur des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube qui peuvent vous aider, vous verrez souvent voilà, une image un peu inspirante et puis devant vous avez une petite boule qui va monter et descendre. D'accord? Elle descend assez lentement, elle monte assez lentement. Je vais faire le travail moi avec ma main, vous pourrez vous visualiser sur ma main si ça vous aide ou pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va travailler sur 3 minutes, 3 minutes c'est assez court, et sur 6 cycles respiratoires sur 1 minute. Donc 3 x 6, 18. 18 cycles respiratoires pour réussir à s'apaiser. Voilà. Donc si on arrive à le faire dans des moments où on est plutôt calme comme celui-là, parce qu'on vient de faire une séance d'étirement qui est vraiment relaxante, eh ben, ça va vous aider à récupérer beaucoup plus facilement dans des moments de stress et savoir quoi faire. Voilà, des fois on a des terreurs nocturnes, on peut avoir une douleur violente qui arrive, etc. Puis on se demande, oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, réussir à ralentir votre rythme cardiaque, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'apaiser tout ça, de réussir à relativiser, de ne plus avoir les pensées qui vont dans tous les sens, des pensées de peur, de terreur, et de vraiment réussir à vous recentrer pour vous sentir bien et faire passer la crise de stress. Donc 18 cycles respiratoires. Qu'est-ce qu'un cycle respiratoire? Une inspiration et une expiration. Donc je vais essayer de la faire sur 5 secondes pour inspirer et 5 secondes pour expirer. Donc les premières fois, je vais peut-être essayer de compter, d'accord? Vous allez essayer de placer la respiration à ce rythme-là. Et puis, si vous n'arrivez pas exactement, parce que vous n'avez pas une capacité respiratoire assez grande, soyez voilà, bienveillant envers vous, c'est peut-être la première fois, donc on y va tranquillement. On est assis en indien, on a le dos qui est droit, ça vous savez, on rentre sa nuque, les abdominaux sont toniques. Vous savez aussi que quand vous respirez, on l'a fait au début du cours, j'inspire l'air par le nez, la cage thoracique, et puis on peut respirer, on appelle ça aussi la respiration abdominale. On sait que l'air s'arrête au poumon, mais on peut décider de faire également bouger ses muscles du ventre, d'accord, le diaphragme, et même plus bas, d'accord, comme si on gonflait son ventre comme un ballon. Puis pour vider l'air, on va depuis le bas du ventre, le milieu du ventre, et on resserre, on vide complètement son air. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on va prendre une grande inspiration. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend. 1, ouvrez vos poumons. 3, 4, 5 et 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 2, 3, 4, 5. Allez-y encore, j'inspire. Centrez-vous vraiment sur ce que vous ressentez, sur le bien-être qui vous envahit. 1, 2, 3, 4, 5 et je descends. Allez-y encore, une grande inspiration. Si vous avez du mal à aller jusqu'au bout, c'est pas grave. Et relâchez. Videz complètement votre air depuis le bas-ventre. Allez-y, concentrez-vous sur vos sensations. Quels muscles travaillent? Sur votre posture. Ne laissez pas votre esprit partir dans tous les sens. Allez-y encore, j'inspire. Grandissez, grandissez. Réfléchissez à cet oxygène qui parcourt tout votre corps. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, on y va encore. Tout ce qui vous inspirez vous fait du bien et tout ce que vous expirez, c'est tout ce dont vous n'avez plus besoin. Continuez à avoir une posture légère mais tenue, les épaules bien vers l'arrière pour réussir à avoir une cage thoracique bien ouverte. Encore, j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et je descends, 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y, on a presque fini, j'inspire, grandissez-vous. Imaginez que le sommet de votre crâne va loin au plafond et qu'à chaque cycle respiratoire, vous vous sentez un peu plus libéré. Allez-y encore, inspirez. Recentrez-vous sur vous-même et relâchez.
Encore 3 dernières. Inspirez. Et respirez. Essayez de dessiner un sourire sur votre visage. Je vais expliquer pourquoi juste après. Inspirez. Expirez. Essayez de faire la dernière un peu plus longue. Venez avec moi. On va essayer de faire 7 secondes. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et soufflez doucement. Videz, 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 videz. Bravo, bravo. Donc voilà, les scientifiques qui proposent, les thérapeutes qui proposent ce genre d'exercice proposent de faire ça, surtout si vous sentez que vous êtes vraiment dans une période de stress, au moins 3 fois par jour. Peut-être une première fois au réveil, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'hormones, les hormones du stress qui sont libérées le matin, parce qu'on pense à plein de choses, et plein de choses à gérer dans sa journée. La deuxième fois, elle peut être peut-être juste après le repas, au moment de la digestion. Et puis la dernière, elle peut être en fin d'après-midi pour avoir une soirée apaisée et réussir à s'endormir paisiblement, ou peut-être simplement avant de s'endormir pour réussir à relâcher la pression. Et puis vous avez vu le fait de se concentrer sur son corps, ses sensations, la relation des abdominaux, voilà, réfléchir à cette cohérence entre le cœur et notre cerveau nous permet de nous empêcher d'avoir l'esprit qui part dans tous les sens et de réussir à se centrer sur nous-mêmes. Je vous parlais du sourire, je vous donne un petit truc encore aujourd'hui. Alors peut-être certains qui ont suivi mes cours depuis le début de l'année, j'ai eu l'occasion de donner ce petit exercice, pour eux c'était un rappel. Alors, on vous propose peut-être de prendre un crayon. Qu'est-ce qui se passe lorsque je mets le crayon dans ma bouche? Eh bien, j'ai un sourire, un faux sourire peut-être au début qui se crée, mais ça va créer quelque chose au niveau de mon cerveau. Le fait que mes muscles se mettent à sourire, c'est pour ça que je proposais de sourire, sourire avec les yeux, avec la bouche, voilà, le visage, et bien ça va envoyer une information à votre cerveau de bien-être. Vous avez déjà remarqué, quand quelqu'un vous sourit dans la rue, ben, ça crée quelque chose de bon en vous, vous avez du coup également envie de sourire. Et ben, pour réussir à avoir un moment de bien-être et de créer ça chimiquement finalement, grâce à notre cerveau, ben, alors, pas très confortable d'avoir un crayon pendant plusieurs secondes, mais certains scientifiques disent qu'entre 60 secondes, voire peut-être 120 secondes, à rester dans une posture de sourire, et ben ça va créer et libérer des hormones du plaisir, des hormones du bien-être à l'intérieur de vous. Ça va vous parcourir, ça va vous donner de la tonicité. Et puis, n'oublions pas de sourire au quotidien, même si on est masqué en ce moment, ben, le sourire avec les yeux, il passe également. Et si ça peut être l'occasion de laisser un cadeau à quelqu'un, même si c'est un petit cadeau, ben, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, ça peut peut-être faire la différence. Alors, pour terminer ce moment, je vais quand même vous proposer, allez, 2 minutes maximum, de fermer vos yeux pour une toute petite méditation avant qu'on se quitte. Alors, on ferme ses yeux, on se ferme à la réalité terrestre pour venir à l'intérieur de soi, venir prendre soin de son habitation, parce qu'on peut changer de maison dans la vie, on peut changer d'appartement, on peut changer de situation, mais le lieu qu'on ne quittera jamais, jusqu'à notre mort en tout cas, eh bien c'est notre corps. Et c'est important d'avoir un regard bienveillant sur son corps. Et je pense que vous l'avez compris, vous qui décidez de faire du sport, ou du sport à haut niveau, plus cardio, ou peut-être du sport beaucoup plus doux comme aujourd'hui, vous avez décidé de prendre soin de votre corps parce que vous savez que nous ne changerons pas de corps sur cette terre, donc autant faire en sorte que ce corps soit le plus agréable possible à l'extérieur, hein, comme on peut avoir de beaux extérieurs à l'extérieur de notre maison, de notre appartement, mais aussi qu'on puisse avoir un intérieur propre, un intérieur sain, un intérieur équilibré, où on sait où tout est rangé et où on s'y sent bien quand on a fini notre journée de travail, on est content d'aller dans sa maison, et bien qu'on soit toujours content d'être à l'intérieur de nous-mêmes, que ça soit un endroit de refuge, un endroit paisible. Et je vous encourage à avoir ce regard bienveillant sur l'intérieur de vous-même. C'était la pensée du jour. Je vais me taire je vais essayer une vingtaine de secondes pour vous laisser méditer sur ce sujet.
Soyez bienveillant envers vous. Même si pendant ces 20 secondes, vous avez senti votre esprit partir sur autre chose, c'est pas grave. Dans un premier temps, on arrive à se centrer sur la respiration, sur une pensée particulière qui va être positive, qui va nous booster. Et peut-être qu'on va retrouver dans la journée d'autres personnes qui vont nous dire bah, « Tiens, moi j'ai pensé à ça aujourd'hui, etc. » C'est ça qui a de la cohérence, c'est ça qui a du sens. Et voilà, qu'on puisse continuer à écouter cette petite voix intérieure qui nous guide et qui nous fait du bien. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Merci pour votre confiance et puis je vous dis à demain pour une séance de pilates. Bye bye.